Le roi retourna s'asseoir sur son trône, et la reine Frigga se leva doucement. Elle avait l'air frêle, et les cernes sombres sous ses yeux témoignaient de ses larmes. Elle se redressa, la voix empreinte d'une émotion palpable. Aujourd'hui, ce n'est pas en tant que reine que je vais parler, mais en tant que tante. Lorsque ma sœur, votre mère, est morte, j'ai été brisée, et je me suis enfermée dans mon propre chagrin. Je vous ai abandonné. Pardonnez-moi. Sa voix se brisa légèrement. Je vous ai laissé entre les mains de votre père, et aujourd'hui, vous êtes ici. Jugé pour complicité à un crime capital, mais j'ai décidé de prendre mes responsabilités dans cette affaire. Soyez rassurés, il ne vous arrivera rien de mal. Elle fit signe à deux seigneurs imposants dans l'assistance. Seigneur Garlic et Seigneur Garak, veuillez approcher. Les deux seigneurs s'avancèrent respectueusement. Tamaris et Lilia, vous allez prendre ces deux seigneurs pour époux. Ils sont venus pour vous défendre auprès de nous, et cela par amour véritable. Ils ont demandé votre main à votre père à plusieurs reprises, mais il a toujours refusé, aveuglé par son chagrin et sa folie. Je sais par la correspondance que j'avais avec votre mère que c'est ce que vous désiriez profondément. Alors j'ai décidé de faire de vous deux mes protégés, et vos mariages auront lieu dans 3 jours. Vous allez quitter vos cachots et emménager dans les suites les plus proches de la mienne dans l'aile royale. Une dot de 5000 pièces d'or braque vous sera donnée pour vos mariages, et dorénavant, rien ne nous séparera. Plus jamais. Garde, libérez ces deux jeunes filles. Venez à moi, mes chéris. La reine, un grand sourire illuminant son visage, reçut les deux jeunes filles tremblantes dans ses bras. Elle les embrassa tendrement, et des larmes de joie coulèrent sur leurs visages, tandis que même le roi arborait un sourire attendri. Le chambellan, reprenant son rôle officiel, déclara d'une voix forte. Fin du procès. Veuillez tous sortir. Garde, emmenez les prisonniers à leurs cellules. Les 4 prisonniers furent escortés hors de la salle d'audience. Le roi et la reine sortirent, suivis par les 2 jeunes filles et leur escorte, ainsi que les seigneurs Garlic et Garak. Les compagnons humains regagnèrent leurs appartements, l'atmosphère lourde du procès laissant place à un soulagement teinté de surprise. C'est bien ainsi, murmura Elina, son visage exprimant une douce satisfaction. Tamari et Lilia ne méritaient pas d'être punis pour les crimes de leur père. Oui, approuva Alban, hochant la tête. Le roi a su se montrer clément envers les enfants du comte. Il aurait pu tous les décapiter sans que personne n'y trouve à redire. C'est de bon augure, commenta Elvar, son regard pensif. Ce roi va nous faciliter grandement la tâche. Notre quête n'est pas des plus simples, mais avec son aide, elle en sera considérablement allégée. L'heure du bal approchant, tout le monde se préparait avec une certaine excitation mêlée d'appréhension. Maddy était vêtue d'une longue robe lavande qui mettait en valeur sa silhouette délicate, et Ronan portait un pourpoint ajusté et un pantalon de couleur marron. Elvar fit venir Maddy et Ronan pour leur expliquer les dernières instructions du plan. Maddy, tu vas descendre aux cuisines et demander au chef des cuisines un bon morceau de viande et un os pour sa quart. S'il demande à un autre cuisinier de s'en occuper, tu insisteras pour que ce soit lui personnellement, sur ordre du roi. Ronan, tu l'accompagneras, et quand le chef aura le dos tourné, tu verseras discrètement le contenu de cette flasque dans la boisson qu'il aura préparée. C'est facile, il la couvra des yeux, car c'est sa création spéciale. Prêt ? Oui, répondit Maddy avec détermination.
Oui, grand-père, confirma Ronan, le visage sérieux. Allez-y et soyez prudents, leur conseilla Elvar. Lorsqu'ils furent sortis, Elvar se retourna et chercha quelques instants du regard dans la pièce. Mikaïl, à toi de jouer. Murmura-t-il à voix basse, faisant référence à la phase de surveillance et de diversion confiée au jeune guerrier Braque. Maddy et Ronan descendirent les longs escaliers menant aux cuisines animées. Tu es prêt? Murmura Maddy à Ronan. Oui, allons-y, répondit-il, une pointe de nervosité dans la voix. Ils entrèrent dans les cuisines, véritables ruches bourdonnantes de commis et de vapeur, et demandèrent à un aide-cuisinier affairé, où se trouve le chef de cuisine. Celui-ci leur désigna un homme corpulent au fond de la cuisine, assis à côté d'une grande marmite fumante qu'il touillait avec une attention méticuleuse. Monsieur, commença Maddy d'une voix polie, le roi nous envoie pour que vous nous donniez un morceau de viande et un os pour mon animal de compagnie. Le chef, sans lever les yeux de sa marmite, appela d'une voix bourrue. Holdefa, viens ici. Le roi a dit que c'est vous-même qui deviez vous en occuper. Insista Maddy avec un sourire innocent, suivant à la lettre les instructions d'Elvar. Le chef marmonna quelque chose d'inintelligible, jeta un dernier coup d'œil à sa marmite et se leva lentement. Suivez-moi, dit-il d'un ton peu amène. Au moment précis où Ronan sortait discrètement sa petite flasque, prêt à la verser dans la marmite fumante, une main puissante et calleuse se referma sur son bras. Un des commis de cuisine, au visage ingrat, le regarda avec un sourire torve. Chef, venez vite. Regardez, celui-là voulait mettre le contenu de cette flasque dans votre précieuse marmite. Le chef se retourna brusquement, ses yeux se rétrécissant de colère. Emmenez-les par ici. On va les enfermer dans la remise, ces petits espions. Ronan et Maddy se retrouvèrent rapidement enfermés dans une pièce sombre et sans fenêtre, l'odeur âcre de vieux bois et de poussière leur prenant à la gorge. Ronan tenta de forcer la porte en bois épais, mais elle ne bougea pas d'un millimètre. Ça ne sert à rien, soupira Maddy, assise sur une pile de caisses entassées contre le mur du fond. Tout le monde va mourir si nous n'arrivons pas à mettre l'antidote dans la marmite, murmura Ronan, son visage exprimant une angoisse croissante. Je suis sûr que quelqu'un va venir nous libérer, essaya de le rassurer Maddy, bien que sa propre voix tremblât légèrement. Viens m'aider, dit Ronan en s'approchant de la porte. À nous deux, on y arrivera peut-être ensemble. C'est fini pour aujourd'hui, à bientôt pour les prochains épisodes des aventures de Ronan et nos amis. Pour la suite, des chroniques d'Altaria. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, merci.